On connaît tous cette situation, je pense. Avoir plein de mots en anglais, on a l'impression de se débrouiller à l'écrit, et puis au moment de prendre la parole, hop, le blanc. Hmm. C'est le blocage total. Le cerveau cherche la phrase parfaite, mais rien ne sort. Oui, et c'est une frustration énorme que beaucoup de francophones partagent. Exactement. Et aujourd'hui, on plonge dans des documents d'un organisme qui s'appelle Cabinet Action. Eux, ils s'attaquent à ce problème, mais avec une approche qui ressemble moins à une leçon de grammaire qu'à un déverrouillage mental. C'est tout à fait ça, un déverrouillage. Parce que ce qui est intéressant dans ces sources, c'est que le blocage, en fait, c'est rarement un manque de vocabulaire. C'est psychologique. Ah oui, On est presque pénalisé par la richesse de notre propre langue. En français, on aime les phrases complexes, les subordonnées, et on essaye de faire pareil en anglais. Et là, on se noie. La révélation ici, c'est qu'il faut faire l'inverse. Penser en briques de Lego. C'est un modèle mental tout simple et incroyablement solide. Penser en briques de Lego. J'aime bien cette image. Ça veut dire qu'il y a une structure de base à assembler qui est toujours la même? Pratiquement toujours, oui. Pour, je dirais, 90% des conversations de tous les jours. La structure, elle est très simple. Sujet, puis verbe, puis complément. Sujet, verbe, complément. D'accord. C'est le châssis de la phrase anglaise. On commence par dire qui fait l'action, ensuite l'action elle-même, et enfin sur quoi ou où elle porte. Ce qui est déjà un peu contre-intuitif pour nous. On pourrait facilement dire à Paris, je travaille dans la vente, on commence par le lieu. Exactement. Et en anglais, ça, ce n'est pas possible. L'anglais nous force donc à annoncer le sujet dès le début. Absolument. C'est non négociable. Le sujet d'abord, alors. Prenons un exemple, brique par brique. La première, Le sujet. Disons I. voilà, I. On ajoute la deuxième brique, le verbe, verb, D'accord, donc I like. parfait. Et on termine avec le complément, object. I like my job. La phrase est simple, directe et elle est juste. Je vois. Et on peut faire ça avec des dizaines de situations. We live in Paris. Sujet, verbe, complément. You need help. Sujet, verbe, complément. C'est cette simplicité qui est une force. Et c'est justement là qu'on tombe dans le piège dont on parlait, la traduction mot à mot. J'imagine qu'on essaye de traduire une phrase comme « mon travail me plaît » et ça doit donner quelque chose de bizarre. C'est le meilleur moyen de se perdre, oui. Si on traduit mot à mot, on serait tenté de commencer par my job, et ça mène à une impasse. La logique anglaise impose de se demander qui est le sujet, qui ressent l'action, c'est je. Donc on commence par I like my job. Exactement. Et les sources de cabinet action insistent beaucoup là-dessus. Il faut arrêter de traduire. Il faut commencer à construire avec la logique anglaise. Je vois. L'erreur n'est donc pas de ne pas connaître la règle, mais de ne pas l'avoir intégrée comme un réflexe. Et ça m'amène à une question clé. Comment on passe de la connaissance de la règle à l'automatisme? C'est le cœur de la méthode qu'ils décrivent. L'automatisme, il ne vient pas en lisant des livres de grammaire, ça c'est certain. Il vient de la pratique. Mais pas n'importe quelle pratique, j'imagine. Une pratique en contexte. Les documents expliquent que leur approche repose sur des mises en situation qui sont réelles et utiles pour la personne. Pas des dialogues sur la météo, mais plutôt des simulations de réunions, de présentation. Ou d'appel client, l'anglais dont on a vraiment besoin au travail, quoi. C'est ça, l'anglais qu'on va utiliser le lendemain au bureau. Attendez, ça, c'est un point vraiment crucial. Parce qu'on a tous appris des listes de verbes par cœur. Mais ce que les documents disent, en fait, c'est que la vraie clé, c'est de répéter cette structure sujet, verbe, complément dans un contexte qui a du sens pour soi. Et avec un coach qui corrige en temps réel. Voilà. C'est en disant 10 fois I need more information dans une fausse réunion que la structure devient un réflexe. Le cerveau n'a plus besoin de réfléchir, il exécute. Et c'est là qu'on débloque la fluidité. Mais cette méthode sujet, verbe, complément, est-ce qu'elle ne risque pas de nous faire parler un peu comme des robots? Est-ce que les sources parlent de la nuance, de la personnalité? C'est une excellente question. Et leur réponse, c'est que cette structure simple, ce n'est pas une finalité, c'est la fondation. D'accord. On ne peut pas construire une maison sophistiquée sur des fondations qui sont fragiles. Une fois que cette structure de base est un automatisme, le cerveau est libre de se concentrer sur le choix d'un vocabulaire plus riche, sur l'intonation. La nuance vient après. La nuance vient après, une fois que la peur de faire une erreur de structure a disparu. La clarté d'abord, la sophistication ensuite. C'est très clair. Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il y a un chemin. D'abord, accepter cette logique simple, presque mathématique. Sujet plus verbe plus complément. C'est la base. Ensuite, viser la clarté avant la perfection. Comprendre qu'une phrase simple et juste vaut 1000 fois mieux qu'une phrase complexe et ratée.
Absolument. Et enfin, que c'est la pratique, mais la pratique ciblée sur nos propres besoins, qui transforme cette connaissance en un véritable réflexe. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une question pour aller plus loin. Cette structure, c'est un outil, mais le vrai moteur, c'est l'intention. C'est-à-dire? La question à se poser n'est pas seulement comment faire une phrase, mais plutôt quelle est la toute première phrase simple que je veux pouvoir dire pour ouvrir une porte? Est-ce que c'est pour présenter une idée au travail, pour commander un café en voyage, ou simplement pour me présenter avec confiance? Trouver sa propre motivation, en somme. Voilà. Identifier cette première phrase personnelle, c'est trouver la clé de sa propre motivation.